Dans ce cours, on s'intéresse aux solutions dont le solvant est un liquide, plus précisément les solutions aqueuses dont le solvant est l'eau. Mais les solutions existent aussi à l'état solide et gazeux. L'atmosphère est un bon exemple d'une solution gazeuse composée d'azote, d'oxygène, d'argon, de vapeur d'eau et dioxyde de carbone et d'autres gaz en trace. Dans une solution aqueuse, il y a deux types de solutés, soit les non-électrolytes et les électrolytes. Lorsqu'ils sont dissous dans l'eau, les non-électrolytes demeurent intacts alors que les électrolytes se dissocient en ions. Par exemple, une molécule de sucre dans l'eau demeure une molécule de sucre. Au contraire, le sel de table se dissocie en cation de sodium et en anion de chlore. Le sucre est donc un non-électrolyte alors que le sel de table est un électrolyte. Les électrolytes se dissocient en ions. Quand deux solutions constituées d'électrolytes différents se mélangent, les cations d'une solution peuvent avoir des interactions fortes avec les anions de l'autre solution. Leur attraction est si forte qu'ils se combinent pour former un solide nommé précipité. On peut déterminer si un précipité sera formé en connaissant quelques règles simples sur la solubilité. Si un solide ionique est insoluble, alors un précipité va se former. Pour écrire une réaction de précipitation, on peut se servir de l'équation moléculaire. Cependant, celle-ci ignore le fait que les molécules se dissocient en ions dans l'eau. En tenant compte de ce fait, on obtient l'équation ionique. Même si l'équation ionique est plus représentative de la réaction, elle permet de réaliser que certains ions, nommés ions spectateurs, n'interviennent pas dans la réaction et demeurent intacts dans la solution en tant que réactif est produit. En éliminant les ions spectateurs, on obtient l'équation ionique nette, soit le moyen le plus simple de représenter les réactions de précipitation qui peuvent avoir lieu lorsque deux solutions d'électrolytes différents sont mélangées. Il existe aussi des réactions que l'on appelle les réactions acido-basiques. Dans ce cours, on se servira de la théorie de Bronsted-Lowry, qui stipule qu'un acide est une substance capable de donner un proton et qu'une base est une substance capable de recevoir un proton. Un acide ne peut pas être un acide sans la présence d'une base. Souvent, on représente un proton comme une particule dans l'eau, alors qu'en réalité, il forme une molécule de H3O+ distincte. Ainsi, un acide dans l'eau libère un proton et l'eau, qui agit en tant que base, accepte le proton pour former une molécule de H3O+. Les acides sont soit monoprotiques, c'est-à-dire qu'ils libèrent un seul proton, ou multiprotiques, c'est-à-dire qu'ils libèrent au moins deux protons. Toutefois, il n'y a pas de lien entre la force d'un acide et le nombre de protons qu'il libère. Par exemple, l'acide nitrique est un acide monoprotique fort, alors que l'acide phosphorique est un acide triprotique faible. Enfin, certaines molécules peuvent agir comme un acide et une base. On les nomme amphotères. L'eau est amphotère. Elle peut donner un proton pour devenir l'anion OH- ou accepter un proton pour devenir le cation H3O+. L'anion bicarbonate retrouvé dans le bicarbonate de soude est aussi une espèce amphotère.